Bonjour à tous et à toutes, ici Cobalt. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo à chaud parce que je viens de sortir de la représentation de Star Wars Rogue One, une histoire de Star Wars, il y a à peine une heure. Et vraiment, je vais vous faire cette critique-là à chaud avec ce que j'en ai pensé, les points positifs et négatifs. Alors, bonne vidéo à tous. Avant de continuer, je précise que cette vidéo ne contiendra pas de spoil, alors si vous n'avez pas encore vu le spin-off, y a pas de souci, c'est vraiment fait sans spoil, alors vous pouvez regarder en toute sécurité. Premier point fort selon moi de ce spin-off de Star Wars, c'est tout simplement finalement la transition qu'il fait avec l'épisode 4. Il met vraiment en place l'intrigue, tout ce que les rebelles ont accompli avant l'épisode 4 est mis en place dans le film. Alors, c'est super intéressant de voir ça. On voit vraiment tout ce qui s'est passé, comment la rébellion est organisée. Et vraiment, c'est très beau visuellement, mais juste pour un fan ou n'importe qui, ça aide à mettre en place les choses. Ça nous montre ce que l'on n'a pas vu de l'épisode 4. Les éléments importants de l'épisode 4, finalement, que justement, il faut détruire l'étoile de la mort, l'étoile noire. Et bien ça, on n'a pas vu comment ils ont récupéré les plans. Et c'est ce que Rogue One met en place. C'est ce que Rogue One présente. Comment la rébellion, les rebelles, ont mis la main sur les plans de l'étoile noire. Alors vraiment, c'est une super transition. Ça a été réalisé avec brio selon moi. Et je m'attendais pas à grand chose du film quand je suis allé en salle. Je m'attendais à un bon film. J'avais hâte. Parce que je suis un fan de Star Wars. Vous comprenez bien, mais je m'attendais pas à un film extraordinaire et j'ai été énormément surpris. Deuxième point, je dirais, c'est au niveau de la réalisation. J'en ai parlé un petit peu avant, mais selon moi, Rogue One est réalisé avec brio. Alors, qu'est-ce que je pourrais en dire? Ben, je dirais que les premières 15 minutes se passent peut-être, à mon avis, un peu trop vite. J'ai été voir Rogue One avec des amis et ils avaient le même avis que moi que le début, on passe d'une planète à une autre, d'un personnage à un autre, et c'est peut-être un peu trop rapide. Mais vraiment, au niveau de la réalisation, je dirais que c'est le seul bémol. Comme élément positif, je dirais, j'en parlerai pas, inquiétez-vous pas, mais c'est la fin. La fin, j'étais assis sur mon siège, je trépignais. J'avais jamais été autant, j'avais jamais été autant émerveillé par un film que là. Je suis un fan de Star Wars et je n'ai jamais eu une réaction aussi folle devant un film. Vraiment, ça m'a marqué. J'étais fou. C'était magique. Moi, j'ai trouvé ça magique. Alors, oui, c'était vraiment très, 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 très bien fait. La réalisation, le réalisateur s'en sort avec brio. Ça donne vraiment un œil différent sur la série Star Wars. J.J. Abrams avait amené sa touche, sa patte, mais le réalisateur de Rogue One fait un travail de malade et j'ai adoré. Alors le dernier point selon moi, c'est vraiment l'univers qui est respecté à la perfection. On se sent toujours dans Star Wars. On a bien beau dire que c'est un spin-off, que c'est à part un peu, mais on se sent dans Star Wars. On a toujours l'impression d'y être réellement. Alors on a plusieurs références aux autres films, je vous en dis pas plus. Vraiment, ça m'a fait beaucoup sourire, moi et mes amis. Et ça c'est génial. On voit que le réalisateur est fan de Star Wars lui aussi. Les costumes sont magnifiques. Franchement, les rebelles, les aliens, les extraterrestres finalement, ils sont tellement bien faits. On croirait souvent que c'est de l'animation du CGI qu'on appelle. Mais non, c'est vraiment des costumes qui ont été peut-être modifiés en montage. Je n'exclus pas cette possibilité. Mais vraiment, on sent que c'est vrai. On se sent dans un univers, comme dans l'épisode 4, vieilli. Souvent Star Wars, on dit c'est un univers un peu sale, dans le sens où c'est pas des personnages qui sont toujours habillés proprement. C'est on a des vêtements qu'on a l'impression qu'ils ont du vécu et c'est très 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 bien fait. Alors vraiment, Rogue One, selon moi, dépasse vraiment la qualité de l'épisode 7 au niveau des costumes et de l'univers. Voilà pour ce troisième point. Alors pour conclure, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Star Wars Rogue One, une histoire de Star Wars finalement. C'est selon moi le film de cet hiver. C'est le meilleur film selon moi qui va sortir cet hiver.
C'est vraiment, si vous êtes fan, vous allez adorer. Si vous n'êtes pas fan, vous allez aimer aussi. Et vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est vraiment, selon moi, c'est un de mes Star Wars préférés. Il est pas dans la saga, il est pas considéré comme dans les épisodes principaux, mais je l'ai adoré. C'est sûr que je fanboyise, c'est sûr qu'il y a des petites choses que je vois dans le film qui font ah c'est cool, que les autres n'ont pas forcément, mais franchement, selon moi, c'est un Star Wars comme l'épisode 4, mais mis au goût du jour, et c'est selon moi un gros point fort du film. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est une petite vidéo vraiment, je parle peut-être un peu pas aussi fluidement et j'utilise pas forcément les mêmes mots que d'habitude parce que j'essaie de la sortir le plus tôt possible pour que vous puissiez avoir vraiment mon avis à chaud et que vous puissiez avoir une bonne idée avant d'aller voir Rogue One finalement. Et j'espère que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Que la force soit avec vous.